Trop de masque capillaire, il fait trop chaud. Mais c'est pas possible, je vais aller tourner dans mon jardin tellement il fait chaud là. Je pense qu'on est bon. On va aller chercher le matériel et c'est parti. Quand tu es en train de parler devant ta caméra et tu te rends compte que tu n'enregistrais pas. Bravo Flore. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo tant attendue sur les soins de mon piercing. J'espère que ça vous plaira parce que vous avez été plein à me demander des vidéos de mes soins sous ma vidéo de mon piercing qui a d'ailleurs été la vidéo la plus vue de ma chaîne, donc merci. D'ailleurs par rapport à cette vidéo là, faites attention quand vous mettez des commentaires à vérifier si le commentaire a pas été, enfin genre si vous posez une question, si la question a pas été déjà posée dans un autre commentaire, parce qu'il y a eu plusieurs fois des commentaires où les gens me disaient la même chose. Enfin bon bref, c'est pas hyper grave. Je vous fais un petit update avant de commencer les soins. Ça fait 9 mois maintenant que j'ai mon piercing, je l'ai fait le 13 novembre 2015. Là actuellement il n'a plus aucun souci, j'ai pas fait d'infection depuis longtemps ni rien. Je vous mettrai la vidéo ici sur mon infection, je vous donne quelques conseils pour régler votre infection le plus vite possible si vous en avez. Ce piercing là je pense que vous l'avez encore jamais vu, c'est un anneau que j'ai acheté dans une boutique, chez un perceur dans une ville pas très loin de chez moi. Donc c'est juste un anneau doré tout simple, je vous le montrerai de plus près. Et ma prothèse que j'avais avant, elle est maintenant sur le deuxième trou de mon lobe parce que j'ai perdu ma boucle d'oreille et du coup j'ai mis ça pour pas que ça se referme en attendant. Mais voilà, donc j'ai pas eu de soucis dernièrement avec mon piercing, je fais plus aucun soin parce que maintenant il n'y a plus besoin. Et je peux le toucher, le tourner, faire ce que je veux, j'ai plus du tout mal. Limite je peux tirer dessus. L'autre jour j'étais en babysitting, le gamin a tiré dessus. Bon j'étais pas très bien à ce moment là, mais voilà, j'ai eu aucun souci. Donc on va pouvoir commencer les soins. J'ai gardé dans ma salle de bain le papier en très mauvais état. Il y a de l'huile même carrément dessus qui a coulé. Ça c'était le papier que j'ai eu quand j'ai fait mon piercing, donc c'est mon perceur qui me l'a donné. Donc là c'est le soin pour arcade, oreille, nez, nombril et téton. En fait je pense que ça doit être la même chose à peu près pour tout. Donc ils avaient dit les produits achetés, il y avait savon neutre. Donc moi j'ai encore le mien. Il est comme ça, c'était un de chez Aven, c'est tout simple mais c'est un savon au pH neutre. Et alors ça par contre le souci c'est que généralement les savons comme ça coûte très cher. Et au final en fait on l'utilise qu'une fois parce que vous vous faites percer. Et donc le jour du perçage il faut rien faire dessus et le lendemain du perçage il faut nettoyer justement avec un savon comme ça et un coton. Donc on fait devant, derrière, j'essaierai de vous faire des close-up, du coup je vais faire en sorte de me nettoyer le piercing. Enfin je montre là-bas parce que c'est là-bas que je vais tourner, mais je vous montrerai comment on fait de plus près. Donc c'est un savon qu'on n'utilise qu'une seule fois, mais bon du coup maintenant je l'utilise pour d'autres choses. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage d'acheter un savon si cher. Oula, d'acheter un savon si cher pour l'utiliser qu'une fois. Mais bon, après vous faites comme vous voulez. Ensuite, le deuxième truc à acheter c'était de la biceptine. Moi je l'ai encore parce que des fois quand il y a besoin, de temps en temps je nettoie encore mon piercing quand je vois que j'ai porté par exemple une casquette pendant assez longtemps et que ça a pu frotter et tout. J'évite d'avoir le moindre souci. Donc je fais un petit nettoyage à la biceptine le soir par exemple, ou quand j'enlève la casquette ou quoi que ce soit d'autre. Et du sérum physiologique, là j'en ai pas avec moi, j'ai pas réussi à en retrouver, mais je vous mettrai des photos. Vous savez c'est les petits, j'allais dire les petites bouteilles mais c'est pas des bouteilles, c'est vraiment tout petit. C'est comme un petit flacon et ça vous en aurez pas mal besoin, donc oui ça aussi il faut en acheter. Et sinon un troisième truc que je vous montre, là c'est pas du tout dans la liste mais moi c'est quand je faisais... Quand j'ai fait mes infections, je sais plus si je vous en avais parlé ou pas dans la vidéo, mais justement j'utilisais de l'alcool pour nettoyer vraiment fortement. Et voilà, moi mon petit pot d'alcool c'était celui-là, comme vous voyez je l'ai quand même bien utilisé. Alors moi je vais vous lire ce qu'il y a sur la liste parce qu'au final ça revient exactement au même que ce que je pourrais vous dire sans lire le truc, puisque c'est tout ce que j'ai respecté. Donc le premier jour comme je vous disais il n'y a aucun nettoyage. Ensuite à partir du deuxième jour il faut nettoyer le piercing avec du savon neutre pour enlever les petits dépôts. Donc moi j'avais un petit peu saigné, donc il y avait une toute petite croûte de sang qui s'était formée. Donc j'ai nettoyé justement comme je vous l'ai dit avec le savon et un coton-tige. Alors faites aussi très attention à bien vous laver les mains et à ne surtout pas toucher le piercing. Je sais que moi j'avais souvent envie de toucher comme ça de haut en bas pour faire tourner un petit peu, mais c'est vraiment à éviter, ou alors lavez-vous bien les mains avant. Mais moi je sais que quand j'étais en cours j'aimais bien un peu y toucher et tout, et ça vraiment c'est pas une bonne idée parce que vous avez, c'est obligé que vos mains soient sales et c'est hyper sensible.
par rapport aux infections. Donc faites vraiment attention à avoir les mains bien propres à chaque fois que vous le touchez et essayez de ne pas toucher directement le piercing mais toujours toucher avec un coton-tige ou un coton normal, enfin voilà quoi. Ensuite ils disent désinfecter ensuite avec Biceptine matin et soir pendant 15 jours. Donc la Biceptine c'est comme ça. Ça se présente sous un spray comme ça. Donc moi je mettais du spray sur le piercing devant, derrière, sur un coton-tige et je nettoyais bien. Je faisais en sorte que le piercing tourne un petit peu sur lui-même pour bien que ça rentre à l'intérieur. Et voilà, les premiers jours c'est quand même pas facile parce que votre oreille est très très sensible, mais au final on s'habitue et puis bah, c'est pour éviter les infections quand même. Et puis après 15 jours, nettoyer au sérum physiologique pendant 1 mois. Donc les sérums physiologiques c'était les petites fioles dont je vous parlais tout à l'heure, enfin c'est pas des fioles mais voilà vous m'avez comprise, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ça c'est pareil, enfin c'était en petits tubes, donc j'en mettais sur mon coton-tige et je nettoyais bien devant et derrière toujours. Et ensuite ils disent pas de baignade ni de plage pendant 1 mois, ça je l'ai respecté, j'ai même fait encore plus parce que de toute façon je l'avais fait en plein hiver mon piercing, donc je risquais pas de me baigner. Donc c'est aussi pour ça qu'il vaut mieux éviter de les faire en été parce que c'est con après d'être bloqué pendant 1 mois, pas pouvoir se baigner ou quoi. Parce que normalement mon piercing je devais le faire l'été dernier et au final je l'ai pas fait parce que voilà quoi, en plus j'habite à côté de la mer et tout, donc c'était un peu idiot de le faire à ce moment là. Donc si vous voulez vous faire un piercing, faites-le au moment où vous savez que vous n'avez pas prévu une piscine dans les 15 jours à venir ou un truc comme ça. Après sinon ils disent les bijoux doivent être portés durant toute la durée de la cicatrisation. Ils ne doivent en aucun cas être enlevés ou changés avant. Donc moi comment on appelle ça, ma prothèse, donc c'est celle que j'ai ici maintenant pour éviter que mon trou se rebouche. Je l'ai gardé pendant je sais pas 7-8 mois parce que ça fait vraiment pas longtemps que je l'ai celui-là. Je crois que c'était il y a même pas 1 mois que je l'ai fait changer ce piercing là. Donc vraiment gardez votre prothèse le plus longtemps possible, essayez de trouver une prothèse qui soit un minimum jolie, enfin qui vous plaise un minimum et gardez-le vraiment le plus longtemps possible parce que ça sert à rien de précipiter les choses et de risquer d'avoir des problèmes. Après ne jamais toucher le piercing avec des mains non lavées, c'est comme ce que je vous disais, risque important d'infection. Donc maintenant on va passer au nettoyage, je vais vous montrer de plus près comment on fait et voilà, j'espère que j'aurai pu vous aider. Si vous avez la moindre question comme d'habitude c'est juste en dessous. D'ailleurs normalement cette vidéo là je devais la tourner juste après avoir fait mon Get Ready With Me chit chat. Si vous l'avez vu, je l'avais dit dans la vidéo en plus, mais au final j'ai pas eu le temps de le faire. Et du coup j'ai lu tous vos commentaires, j'ai reçu tous vos petits messages avec Instagram, Twitter et tout, j'ai trouvé ça trop mignon donc merci beaucoup. Et n'hésitez pas encore à m'envoyer des messages, on discute et tout, ça fait plaisir. Et du coup je vous laisse avec la suite. Bon, le cadre est un peu bizarre, je dois l'avouer, mais comme ça au moins je me mets en face de mon miroir et comme ça je vais pouvoir voir ce que je fais en même temps. Donc je vais vous montrer comment on fait avec la Biceptine, mais ça revient exactement au même avec le savon neutre, enfin au pH neutre et le sérum physiologique. Mais je vous montre qu'avec la Biceptine, je me suis munie aussi de coton. N'oubliez surtout pas, je vais le répéter 1000 fois dans la vidéo, mais n'oubliez surtout pas de vous laver les mains avant pour éviter tout problème. Donc je prends tout simplement un coton-tige, la Biceptine. On en met bien... On imprègne le coton-tige de Biceptine. J'aurais dû m'attacher les cheveux avant et je vais essayer de vous mettre au plus près possible. Et là, tout simplement, vous en mettez aussi sur le trou, mais là je vais pas en faire trop. Hop là, et on prend derrière. Et comme vous le voyez, là je le fais tourner le piercing. J'espère que vous pouvez bien voir. Et là, il suffit juste de ça et c'est bon. Bon voilà, comme vous le voyez, c'est vraiment pas très compliqué. Et bon, c'est juste pas très agréable et un peu douloureux les premiers jours. Mais franchement, à la fin, vous êtes complètement habitués et c'est bon. Donc du coup, les soins, si vous avez bien calculé, c'est à peu près pendant 1 mois et demi. Je vous rassure, ça passe vite, mais vraiment faites-le tous les soirs, faites-le tous les matins et comme ça vous n'aurez pas de problème parce que vraiment c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux et intégrez-le si vous avez une routine de soins, je sais pas, même vous n'avez pas besoin d'avoir des soins de ouf, mais juste intégrez-le avec par exemple avec vos lavages de dents et tout, hyper important de bien suivre les soins, comme ça vous n'aurez pas de soucis. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle aura été à la hauteur de vos attentes. Et voilà, j'espère qu'on se retrouvera vite et c'est tout.
À bientôt, bye.